Coucou mes chères âmes. Alors, je voulais mettre en place une vidéo sur la peur de l'amour. Et en fait, là, je suis à chaud, on va dire, parce que j'ai eu une amie au téléphone qui est en train de vivre quelque chose d'assez complexe sur l'amour et les problèmes de communication qu'on peut avoir. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais là, quand même, il y a quelque chose qui me questionne et que je vois régulièrement et que j'ai pu aussi vivre avec certains hommes. Pourquoi, à un moment donné, et j'aimerais bien, s'il y a des hommes qui veulent bien répondre, ça me ferait plaisir, pourquoi, quand une femme vous donne de l'amour, que ce soit à travers quelque chose qu'elle va vous dire, ou à travers un cadeau qu'elle va vous faire, ou qu'elle va chercher à vous voir, ou parler avec vous, par exemple, ou vous proposer un rendez-vous, comment se fait-il que derrière, il y ait une fuite en avant, mais vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose qui me questionne depuis quelque temps. Pourquoi l'amour fait à si point peur, en fait? Parce que on peut, par exemple, donner de l'amour à quelqu'un sans qu'on attende un engagement, quelque chose d'enfermant. Ça peut être juste avoir envie de donner de l'amour et de passer un moment avec quelqu'un sans que ce soit de suite quelque chose de formel, officiel. Cette amie, par exemple, elle, souvent dans sa vie, elle a été amenée à faire des cadeaux à des hommes qu'elle portait dans son cœur, qu'elle porte dans son cœur. Et puis ces hommes soit fuyaient, soit lui proposaient un rendez-vous. Et elle obtenait ce rendez-vous et suite à une relation notamment sexuelle, derrière, c'est la fuite en avant. Alors que ce sont des hommes qui sont pas du tout malveillants, pas du tout toxiques et qui ont une belle âme, qui ont un fond. Mais c'est quand même assez fou ça de fermer la porte à l'amour comme ça parce que c'est pas grave en fait, même si c'est pas l'amour de votre vie ou si vous estimez que c'est pas l'amour de votre vie ou si vous estimez que vous n'avez pas envie de plus. Mais pourquoi tout simplement il n'y a pas des mots clairs et posés? Ça, c'est un truc qui me questionne. Pourquoi il y a un silence radio ou une fuite en avant? Alors, sur les liens d'âme, il peut y avoir des silences radio parce qu'il y a des peurs viscérales de la puissance de l'amour. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête nos peurs de l'amour, parce que c'est quand même dommage de se retrouver enfermé dans des situations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il suffit de dire les choses, en fait, et d'être clair. Pourquoi on a si peur de dire à quelqu'un « j'ai plus envie de te voir » ou « j'ai pas envie d'être avec toi » mais ça n'empêche pas qu'on puisse dialoguer, en fait, qu'on puisse parler ensemble ou excusez-moi, comme d'habitude sur mes vidéos, j'ai toujours un animal qui vient à ma rencontre. Là, c'était un insecte qui m'a piqué. Donc oui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se verrouille parce qu'en face, il y a quelqu'un qui nous donne de l'amour, même si on ne l'aime pas, cette personne, et qu'on n'a pas envie de plus. Il suffit simplement de le dire, en fait. C'est fou quand même, ce truc de rester planté, coincé dans des situations, parce que ça met en difficulté la personne en face, mais ça met aussi la difficulté chez la personne qui n'a pas envie de vivre quelque chose avec l'autre. Ouais, je sais pas, c'est très étrange. On peut aussi aimer quelqu'un, on a le droit d'aimer les gens. C'est comme si on n'avait pas le droit d'aimer, en fait. C'est quand la personne en face, elle fuit comme ça, elle comprend pas pourquoi on lui donne de l'amour et du coup, elle verrouille tout. C'est un peu comme si l'autre personne qui donne n'a pas le droit de donner de l'amour. Elle est punie.
Elle est punie avec un silence, avec un comportement de fuite. Alors je sais, hein, il y a des blessures, souvent de rejet, d'abandon qui déclenchent quand il y a un amour qui est assez puissant, vibratoire. Ou que la personne en face est autonome. Souvent, hein, j'ai remarqué les femmes autonomes, indépendantes, libres. Qu'est-ce que ça peut faire peur à un homme? En fait, il va préférer peut-être prendre quelqu'un qui le met sous cloche, ou qui est autoritaire ou dirigiste. Mais c'est complètement fou. Moi, Là, excusez-moi, je vis le truc en direct parce que je viens d'avoir une conversation avec une amie qui me dit « Je ne sais plus quoi faire parce que cet homme vient vers moi à un moment donné, c'est plus fort que lui, il se passe un truc, mais derrière, parce que je vais lui envoyer un message ou que je vais lui donner un cadeau, il ne va plus me répondre parce que ça signifierait qu'en acceptant ce cadeau, ça engagerait quelque chose. » C'est quand même fou cette histoire d'engagement là. On est quand même bien verrouillé avec tout ça. Hein. En fait, on est engagé dans rien. Hein. Il faut se dire que même un contrat de mariage, oui, ok, on a signé un papier, mais je veux dire, dans la réalité, on est tous libres. Donc, il y a quelque chose comme ça où moi, c'est vraiment un rêve. Ce serait que... Alors, c'est très utopiste, hein, je sais, mais c'est pas grave. Hein. Je pense que là, on en a besoin peut-être d'utopie. J'ai vraiment l'espoir qu'on arrive à un moment donné à parler, quoi, en fait, à se dire les choses telles qu'elles sont. Je t'aime, moi non. Je t'aime pas, mais je trouve que c'est chouette qu'on passe du temps ensemble. Est-ce que tu acceptes ça? Oui, peut-être accepter que l'autre ne nous aime pas, accepter que l'autre nous aime, vivre des choses ou pas, mais en fait, arrêtons cette fuite de l'amour, quoi. Je veux dire, c'est ça qui nous met dans la merde, en fait. Voilà, bon, excusez-moi, je suis au milieu d'un pré. Et c'était la réflexion du soir. Regardez, je vais vous montrer, parce que c'est assez joli, même si c'est très sec. C'est la période des moissons. Et donc, écoutez, j'espère que la moisson de l'amour va arriver pour beaucoup de gens. Et qu'on va arriver à communiquer, en fait, tout simplement. Parce que la clarté, c'est que ça fait du bien. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Aimons-nous.